Alors bonjour à tous. Êtes-vous satisfait? Non. Non, comment vous m'avez répondu? Bonjour à tous. Ah, là, ça me plaît. Alors, c'est une joie de vous revoir, frères et sœurs. Et aujourd'hui, on va parler sur l'adoration de Dieu avec nos biens. Est-ce que ça marche, le petit écran ici? Oui, le voilà. Adorer Dieu avec nos biens. Pourquoi j'amène le sujet? C'est pas parce que nous avons des besoins particuliers dans l'Assemblée, parce que parfois, les pasteurs, quand ils voient qu'il manque, les offrandes ne sont pas assez élevées, ben là, ils vont prêcher sur le sujet. Beaucoup, ça les gêne, ça les embarrasse. J'ai beaucoup de joie d'aborder ce sujet, parce que c'est de l'adoration de Dieu dont il s'agit, et non pas d'un quelconque calcul de combien est-ce que je donne et tout ça, ce qui est accessoire. Notre attention, nos pensées sont orientées vers notre Dieu. Le Seigneur, il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire, d'après vous? Offrir notre corps, donc toute notre vie, au service de Dieu, ou est-ce que de lui offrir une certaine somme d'argent occasionnellement? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Ou qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? D'après vous? Les deux. Oui, les deux. À mon avis, c'est beaucoup plus facile de donner un 10% pour qu'on n'en parle plus que de donner notre vie, offrir notre corps, parce que c'est une offrande perpétuelle. C'est pas juste une fois pour toutes, mais c'est une offrande perpétuelle. Une offrande vivante, c'est-à-dire que nous sommes là au service de Dieu 24 heures par jour. Alors, est-ce que vous avez changé d'idée? Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Offrir nos corps au Seigneur ou bien offrir un peu d'argent une fois de temps en temps? Mon ami, c'est silencieux le matin. Ah oui, c'est beaucoup plus offrir nos corps. Comme on va le voir, c'est ce que Dieu s'attend de son peuple, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Quelques questions qu'on peut se poser quand on aborde ces questions-là, c'est à quel moment est-ce que les hommes ont commencé à offrir la dîme à Dieu? À quel moment ça a commencé? Avant la loi, après la loi, dans le Nouveau Testament, à quel moment? Est-ce que c'est dans Genèse? OK. Quel passage? Il y a Abel-Caïn qui a commencé à offrir un sacrifice. Il n'y a pas de commandement qui est donné explicitement, mais c'est la réponse naturelle de l'homme envers son Créateur. Dieu nous a créés pour l'aimer. On n'a pas besoin d'y penser trop. Là, maintenant, aujourd'hui, parce que notre cœur est plus faible à cause du péché, mais Dieu a créé l'homme naturellement pour l'adorer. Il est notre plaisir, il est notre joie. Et ensuite, est-ce que Dieu demandait à Israël de donner après quoi il les bénit, ou est-ce qu'il commençait par les bénir et après ça, il leur demandait de donner?
Voilà, c'est bien, hein? Notre prédicateur est avec nous. Est-ce que vous êtes capable de donner qu'est-ce que vous n'avez pas? Donc, il faut que vous le receviez avant de pouvoir donner. Non? C'est normal. Dieu donne en abondance. Et il s'attend maintenant que son peuple donne à son tour, autant à lui-même qu'aux autres, aux gens qui sont plus vulnérables. On va le voir plus en détail. Quelle en est la signification? Pourquoi Dieu demandait la dîme à Israël? Quelle est la signification? C'était pas pour venir en aide aux veuves et aux orphelins. En partie, oui, bien sûr. Oui. Donc, ça fait, oui, Ginette? Reconnaissance à Dieu. Par reconnaissance à Dieu. On va voir à quoi servait la dîme, OK? En particulier. Alors, et une bonne question, c'est est-ce que la dîme, c'est-à-dire de donner 10% de ses revenus, est-il normatif pour aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance ou est-ce que c'était réservé à Israël? Okay? C'est ce qu'on va voir. Allons-y, la prochaine... c'est vrai, c'est moi qui ai ça. OK. Il faut l'allumer. Oui. OK. Voilà. Merci, Yann. Comme ça. Voilà. Donc, adorer Dieu avec nos biens et retenons l'idée, donner volontairement et en abondance. C'est ce qu'on va voir. Comment Dieu donne, comment le peuple de Dieu qui est rempli de l'amour de Dieu, comment il donne aussi. Alors, mon corps et mes biens appartiennent à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Mon corps et mes biens appartiennent à Dieu. Veux-tu le répéter avec moi? Mon corps et mes biens appartiennent à Dieu. Allons voir avant la loi. Qu'est-ce qui s'était passé? Tournez avec moi dans Genèse, chapitre 14. Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse. Les pages sont blanches, hein, probablement, chez plusieurs. Genèse 14. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il est sorti d'Ur, en Chaldée, il est monté jusqu'à Haran, en haut, il est descendu en bas, dans la terre promise, et de là, il est allé en Égypte, il est revenu, il s'est séparé avec Lot, son neveu, et qui est allé dans la région de Sodome et Gomorrhe, et lui, il est resté à l'écart. Il s'est contenté de la promesse de Dieu, mais qui allait trouver son accomplissement 400 ans plus tard. Lot, il a choisi de profiter tout de suite des biens matériels. Il est allé dans Sodome, un endroit plein de tentations et qui a contribué à la perte de sa famille, pour ainsi dire. Et Abraham, lorsqu'il a appris que les rois, certains rois, 5 rois se sont mis ensemble pour attaquer les rois de Sodome et Gomorrhe et qu'ils ont gagné cette guerre-là, ils avaient emporté avec eux leur neveu, Lot, avec tous ses biens, il a été emporté. Alors, Abraham, immédiatement, il n'a pas dit, écoute, il a couru après, qui se débrouille, il est solidaire avec un membre de sa famille et il se lève, il va armer plus de 300 de ses hommes et ils partent à la suite de ces armées-là et il réussit à libérer son neveu Lot et ses biens et à les ramener près de lui. Alors,
rendu là, à la fin de cette bataille-là, il y a une rencontre. Vous allez voir. Regardez chapitre 14 et au verset, mettons, 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, non, on va reculer, commençons 17. OK? 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Rappelez-vous, Sodome, leur péché était monté jusqu'au ciel, ou pas encore tout à fait là, mais ça s'en venait et que Dieu allait détruire plus tard. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand il dit de tout, dans d'autres traductions, il a donné la dîme de tout son butin, de tout ce qu'il avait gagné à la guerre. Il donne à cet homme-là, qui s'appelle Melchizedek. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Il n'y a pas de père ni de mère de mentionner. Il est un type du Messie, de Jésus, de l'enfant du Fils de Dieu. Et il est là. Il est un des rois, le roi de l'Éternel, un vrai adorateur. Il représente Dieu. Et lorsque il proclame devant Abraham la gloire de Dieu, le fait que c'est Dieu qui lui a donné la victoire, alors Abraham, spontanément, il lui offre la dîme de tout le butin qu'il a remporté. Est-ce qu'il l'avait donné parce qu'il était obligé, d'après ce que vous avez lu? Non. Il n'était pas obligé. Il n'y avait pas de loi comme telle explicite. D'ailleurs, plusieurs peuples dans les alentours, même au Liban, l'ancien Liban, pratiquaient ça. C'est-à-dire, on offrait le 10e de ses revenus, de ses récoltes, on les offrait à leur divinité. Alors, ici, Abraham, lui, il offre tout ça au seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est pas pour rien que, à plusieurs reprises, dans un contexte païen, où les attributs de Dieu comme Créateur du ciel et de la terre, tout entier, c'est pas pour rien que c'est mentionné, parce que à l'époque, dans ces pays-là, tout aux alentours, on adorait le soleil, on adorait la lune, on adorait, quoi encore, un bœuf, un lion, un roi, un être humain. On adorait toutes sortes de choses qui représentent un aspect de la création, mais la Bible présente Dieu comme étant le seul créateur du ciel et de la terre, tout au complet. L'apôtre Paul, lorsqu'il allait évangéliser chez les païens, Actes chapitre 14, vous lirez ça, ou Actes chapitre 17, lorsqu'il était à Athènes, il a fait la même chose. Il présente Dieu comme étant le seul créateur du ciel et de la terre, et non pas le créateur juste de l'éclair, ou le Dieu de la pluie, ou le Dieu de ci ou de ça. Le seul créateur et donc le possesseur de tout ce qui existe. Et parce que Dieu est le possesseur, le propriétaire de l'univers entier, il a tous les droits
sur sa propriété. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas convaincus, hein? Oui. Dans notre évangélisation, il faut répéter ça. Il faut le dire. Si on ne croit pas que Dieu est le Créateur, ben là, ça veut dire qu'il n'a pas d'autorité. Il n'y a aucun droit sur la création. Mais s'il est le Créateur, donc il est le propriétaire, il est le législateur, c'est lui qui établit la loi. Ce qu'on appelle la loi naturelle, les lois naturelles, la gravitation, etc., ce sont toutes des lois établies par le Créateur pour que tout fonctionne. La Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre, le Soleil tourne autour de je ne sais pas quoi dans la galaxie. Enfin, tout tourne et Dieu a tout arrangé à la fraction de seconde. Tout fonctionne à merveille. Je me suis éveillé là-dessus la semaine passée à nouveau. Je suis tombé en admiration devant Dieu encore une fois. Oui, je le savais, tout ça, mais là, on dirait que je l'ai réalisé. C'est pas magnifique. Et on va nous faire croire que c'est le hasard, et puis c'est la poussière des étoiles, qu'on vient et tout ça. Enfin, alors, donc, Abraham a donné cette dîme sur le butin et il l'a donné volontairement et librement lorsque Melchizedek a exposé la gloire de Dieu et le fait que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Abraham, un adorateur de Dieu, spontanément, il offre à Dieu. Normalement, une dîme, ça représente le tout. Comme nous, on dit parfois 100% ou 10 sur 10 ou 10, je ne sais pas comment on utilise le chiffre 10, ça représente le tout. Et il reconnaît par là que tout est venu de Dieu. Il est reconnaissant, il est redevable envers Dieu pour exprimer ses remerciements d'une façon ou d'une autre. Nous-mêmes, spontanément, quand quelqu'un nous rend un service, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a besoin de vous l'arracher de la bouche pour vous dire merci ou ça sort? C'est spontané, c'est naturel. C'est naturel. Abraham, c'est naturel. Il dit merci à Dieu en l'adorant, en reconnaissant ce que Melchizedek vient de dire. C'est lui qui t'a donné la victoire et toute la richesse, toute l'abondance. Et ensuite, allons voir sous la loi. D'accord? Il y a pas mal de versets qu'on pourrait voir, mais nous n'avons pas le temps ce matin de tout voir. Donc, on va aller à l'essentiel sous la loi, maintenant, de Moïse, dans Lévitique, chapitre 27. Lévitique, chapitre 27. Alors, lorsque Dieu a donné à Israël les lois données à travers Moïse, ils étaient encore... Où est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils sont entrés dans la terre promise ou est-ce qu'ils étaient encore dans le désert? Ils étaient encore dans le désert. Donc, tous les commandements qu'on va lire, Israël n'avait rien de ça encore, mais il marche par la foi. Quand il leur dit, tu vas amener la première gerbe, ok? Lorsque l'Éternel t'aura béni, tu apporteras la première gerbe. Donc, la bénédiction précède le don, l'adoration. Dieu est un donateur. Il est généreux. Il déborde sur sa création et sur ses créatures. Et donc, Israël n'avait pas encore rien, n'avait pas une gerbe de blé. Mais lorsqu'il t'aura béni, tu apporteras la première gerbe. Et c'est le symbole de tout l'ensemble de la récolte qui va suivre cette gerbe-là.
Alors, dans le chapitre 27 et au verset 30 à 33, 27, 30 à 33, il est écrit, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette ou le bâton du berger, sera une dîme consacrée à l'Éternel. » Jusqu'à là. Alors, donc, la première partie, Dieu a dit, moi je te donne 100%, sur le 100% que je te donne, tu vas me remettre 10%. Garde pour toi 90% et donne-moi 10%. Qu'est-ce que vous en pensez? Un bon échange? Alors, Dieu est généreux, il donne 100% et il dit, donne-moi 10% comme une marque de reconnaissance, comme de quoi c'est moi qui te donne le tout, tu reconnais ça, tu m'es redevable et vis avec le 90%, selon les valeurs que je vais te donner et puis selon comme bon te semble pour ta famille, pour ton plaisir et tout ça. Alors, et donc, ce que Dieu dit, ce 10%-là, il m'appartient, il est à moi. C'est pourquoi, plus tard, des siècles plus tard, après que Dieu a déporté les 10 tribus vers le nord, et après ça, déporté Juda vers le nord, nord-est, en Irak, en Iran, dans ces régions-là. Dieu a ramené environ 50 000 Juifs de ces pays-là pour qu'ils reconstruisent le temple en 539 avant Jésus-Christ, 538. 39, ça a été la victoire des Mèdes et des Perses. Et en 38, ils sont revenus. 50 000 sont revenus. Et est-ce qu'ils ont appris de leur passé? Est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs, de leur mauvais comportement qu'ils ont démontré au milieu des païens? Ils ont fait honte à Dieu, là où est-ce qu'ils étaient. Ils se sont mis à adorer des idoles comme tous les autres païens. Ils vivaient comme le monde. Ils ont déshonoré Dieu et Dieu était triste. Et il leur a dit, vous me déshonorez. Là où je vous ai envoyé, plutôt que de m'honorer, plutôt que vous vous repentiez de vos péchés et que vous changez de comportement, vous êtes devenus pires même que les païens. C'est pour ça que finalement, Dieu leur a dit par après, là je vais faire quelque chose de nouveau, je vais faire une nouvelle alliance, mais ce n'est pas parce que je vous aime, ce n'est pas parce que vous le méritez, au contraire. Puisque vous me déshonorez, mon nom, ma réputation et tout ça devant le monde, bien moi, ma réputation, elle est importante. Je vais faire une nouvelle alliance par amour pour mon nom. Pour mon nom. Et je ne le ferai pas avec tout le peuple, mais je vais le faire avec un reste que je me réserve. Avec ce reste-là, je vais rebâtir le peuple. Et tous les autres, ils vont rester dans le monde. C'est leur choix. Alors, donc, les Juifs, après être retournés dans leur pays, plutôt que d'être reconnaissants et d'obéir à Dieu, de faire tout ce que Dieu leur a demandé, ils se sont à nouveau mis à s'écarter. Et là, Dieu leur envoie des prophètes comme Zacharie,
comme Agé et comme Néhémie, même Esdras, il leur envoie pour les instruire, pour leur enseigner dans sa patience. Et finalement, il leur envoie Malachie en 400, vers 420 à peu près avant Jésus-Christ. Et là, Malachie leur dit, de la part de Dieu, vous me volez la nation tout entière. Il dit, mais en quoi on te vole? Voyons donc. Vous me volez dans les dîmes. Vous gardez ça pour vous. Vous m'offrez ce que vous avez de pire. Quand vous m'offrez un animal, il est aveugle, il a une patte cassée, il est malade. Il dit, c'est comme ça que vous m'honorez? Il dit, allez donc voir votre gouverneur là. Allez lui offrir un animal aveugle, voir comment s'il va vous applaudir, s'il va bien vous accueillir. Allez lui offrir une malade, qui a la grippe ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il va vous accueillir? Et pourquoi est-ce que moi, vous me donnez le pire alors que je demande le meilleur? C'était déjà écrit dans la loi que Dieu a dit, tu présenteras à l'Éternel un animal parfait, sans aucun défaut, en parfaite santé, le meilleur, parce qu'il en est digne. Dieu est digne du meilleur et non pas du pire, et non pas du peu. Alors, donc, ce 10%-là, il est en train d'enseigner Israël, il m'appartient, il est consacré à moi, il n'est pas à vous. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu ne peux pas le garder pour toi. Tu ne peux pas changer d'idée pour payer tes factures, par exemple. Il n'y avait pas de facture à l'époque, là, il y avait quand même des dettes. Alors, il dit, non, tu ne feras pas ça, parce qu'il est à moi. Et quand tu ne me le donnes pas, tu me voles. Ah, ça m'a parlé pas mal fort cette semaine-là. Il me semble que je ne l'avais pas compris. Tu vois, l'attitude du peuple envers Dieu, elle ne se manifestait pas seulement par rapport à ce qu'il faisait avec la dîme, mais à ce qu'il fait avec toute la loi de Dieu, les sacrifices, l'adoration, comment il observait les fêtes. C'est l'attitude face à Allah révèle la vraie disposition du cœur de l'homme vis-à-vis son Créateur. C'est comme ça que Dieu le prenait. Et donc, ce que Dieu demandait, une dîme de tous les produits de la terre, que ce soit le grain ou que ce soit le fruit des arbres, les pommiers, le raisin et tout ça. Il dit 10%, tu amènes ça au temple. Et d'ailleurs, on va arriver justement pour savoir à quoi elle servait cette dîme-là. Tournez dans Nombre, tout de suite le livre après, Lévitique, Nombre, au chapitre 18. Au chapitre 18. Chapitre 18, verset 21. Mettons 20. L'Éternel dit à Aaron, vous vous souvenez, Aaron était le grand prêtre. De quelle tribu il était? Des Lévites. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Chaque fois que je le lis, ça vient me chercher. C'est moi qui ai ta part. Tu n'auras pas un territoire, un terrain, ta part, autant que les autres, parce que c'est moi, ta part.
Il faut que tu te contentes de moi. Est-ce que nous nous contentons de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que je suis content avec le Dieu en qui j'ai cru? Est-ce que je suis content avec la santé qu'il me donne? Même s'il n'en reste pas beaucoup, même si les jambes tiennent plus, est-ce que je me contente de mon Dieu? Ou est-ce que j'aimerais ça que Dieu soit différent? Ou qu'il y en ait un autre peut-être meilleur que celui en qui j'ai cru? Est-ce que ça existe? Un Dieu meilleur que celui qu'on a connu et qu'on découvre dans la Bible? D'après vous? Y en a-t-il un meilleur? Il n'y en a pas. Il y a un seul Dieu et il n'y en a pas d'autre. Donc, ici, Dieu dit à Aaron, le grand prêtre, c'est moi qui est ta part. Et voilà, regardez quand même, c'est payant là. Attendez un peu là. Verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi, sur les 12 tribus, s'il y en a qui ne sont pas familiers, sur les 12 tribus qu'Israël comprenait, Dieu a dit, il y en a une tribu, Lévi, elle va être complètement consacrée à mon service. Tout le monde est consacré au service de Dieu. Tout le peuple est un peuple témoin de Dieu. Mais à l'intérieur du peuple, il y a un culte, il y a une manière d'adorer Dieu, il y a une manière d'aimer son prochain qui est propre à Dieu. C'est un peu comme les parents avec leurs enfants. Votre manière, ce que vous déclarez juste, vous allez l'enseigner à vos enfants. Et les valeurs que vous avez, dans lesquelles vous croyez, vous allez les passer à vos enfants. Et eux vont vivre avec ce que vous leur donnez. Alors, ici, Dieu est en train d'enseigner le peuple, il est en train de dire, cette tribu-là, j'ai un job pour vous autres spécial que je vais vous donner. Alors, vous n'aurez pas de part avec le peuple partout, juste un petit peu de terrain ou une maison tout autour, mais pas de grands champs. Et il dit, donc, je donne aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Le service de la tente du rassemblement, le sanctuaire, ce qui servait de temple, okay, lorsqu'ils étaient dans le désert. Et fait qu'il dit aux Lévites, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous soyez consacrés à 100%. Vous n'avez pas le temps. S'il faut qu'il aille travailler et que Dieu jugeait que ce n'était pas, il n'allait pas faire le bon travail, il fallait qu'il soit entièrement consacré à Dieu, à la tâche qu'il leur donne. Et il dit, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités s'ils péchèrent. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Alors, donc chaque tribu apportait le 10e de leur récolte, de leurs produits, de leurs ressources, et il le donnait à cette tribu-là, les Lévites. Alors, si on calcule bien, 11 tribus qui donnent 10% chacune, ça fait combien en tout? Ça fait 110%.
Ah ah! Alors là, Dieu leur dit, à partir du verset 25 et suivant, là, il dit aux Lévites, là maintenant, à votre tour, vous allez offrir une dîme de la dîme. De toutes les dîmes que vous recevez, vous allez prélever un 10% et vous allez le donner au prêtre et à sa famille, okay, au grand prêtre Aaron. Alors, c'était la manière pour Dieu que ses serviteurs à temps plein soient soutenus par le reste du peuple. Et non seulement ça, mais Dieu a dit dans un autre chapitre, il dit au grand prêtre, à Aaron, il dit, je vous donne, en plus de cette dîme-là, qui vient des Lévites, je vous donne toutes les offrandes que le peuple va m'apporter, je vous donne tout ça également. Fait que ça en fait beaucoup. Je me suis demandé combien, j'ai dit, waouh, il n'y a plus de place pour tout mettre ça. Alors, l'abondance. Dieu veut que le peuple soit dans l'abondance et de cette abondance-là, que la tribu de Lévi soit dans l'abondance et que les prêtres y soient également dans l'abondance. Ça, c'est le Dieu à qui appartient Israël. C'est pas magnifique? Donc, on comprend, là maintenant, c'est la loi. Quand c'est la loi, est-ce que c'est volontaire et est-ce que c'est libre? Ou est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Là? Obligés. C'est la loi. C'est la loi. C'est pour ça que Dieu dit, si tu ne le fais pas, tu me voles. Tu es une gaine de voleur. C'est ça qu'il leur a dit plus tard. Une gaine de voleur parce que vous ne me respectez pas. Vous ne me reconnaissez pas. Pourtant, je suis bon avec vous, mais vous ne répondez pas. Et non seulement ça, vous transgressez mes commandements. Les offrandes que vous m'apportez pour les offrir en sacrifice, ils sont pourris, ils sont malades, ils sont blessés et tout ça. Alors, tu vois, on ne peut pas isoler l'attitude de quelqu'un, d'un juif, son attitude à l'égard des dons, des offrandes et des dîmes, parce que ce n'est pas la même chose. Les offrandes et les dîmes venaient en plus de la dîme. Il y avait plusieurs opportunités pour donner. Par exemple, lorsque le temple avait besoin de réparation, alors on ne pigeait pas dans la dîme, mais on y allait avec des offrandes volontaires, libres, que le peuple dit non, nous on veut réparer le temple. Et il faisait des offrandes volontaires et il réparait le temple ou le sanctuaire lorsque c'était encore sous des tentes. Donc, le peuple démontrait son appréciation de Dieu ou son mépris de Dieu par sa manière d'honorer Dieu avec leurs ressources matérielles, avec leurs biens matériels. Et tous les 3 ans, tournez après Nombre, vous avez Deutéronome, chapitre 18, le chapitre 18 de Deutéronome. Et je pense que je n'ai pas la bonne... Attendez, je n'ai pas le bon chapitre. Bon, je vais vous le dire, je vais vous le donner par... OK, donc ce n'est pas le bon chapitre. Désolé. Mais là, Dieu demandait à Israël, il ordonnait à Israël, ce n'est pas juste une demande, qu'à tous les 3 ans, en plus de la dîme annuelle et tous les dons et les offrandes en supplément qui démontrent
l'appréciation de Dieu. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Dieu demandait que ça se fasse avec un cœur rempli de bonne volonté. Et donc, tous les 3 ans, il prélevait encore une dîme, et cette dîme-là, comme disait Jay tantôt, elle servait à soutenir le Lévite, à soutenir la veuve, les orphelins et l'étranger qui est au milieu de vous. L'étranger qui est au milieu de vous. Rappelons-nous qu'on est en Israël et les commandements qui sont donnés à Israël, ils ne sont pas appliqués dans toutes les nations tout autour. Il les a donnés à son peuple qu'il a choisi, un peuple témoin. Il veut bénir, il veut les rendre heureux et il veut que tout le monde voit la qualité de vie de ce peuple-là qui a l'Éternel comme Dieu. Et donc, la solidarité avec son prochain, comment aimer son prochain. On a ici un exemple, c'était déjà là dans la loi. C'est une loi d'amour, ça. C'est la dîme, c'est la façon d'aimer Dieu en soutenant ce que Dieu a mis de côté pour le culte de l'Éternel, le culte du temple. C'est la façon d'aimer Dieu, mais en même temps, la façon d'aimer Dieu est d'aimer son prochain et de se solidariser avec la vulnérabilité des différentes catégories de personnes qui sont mentionnées. Souvent, surtout quand le peuple ne donnait pas, n'obéissait pas, alors le Lévite, qui ne possédait pas de grandes richesses, là, alors le Lévite, il était pauvre. Il était négligé. Alors Dieu dit, cette dîme-là, une fois par 3 ans, je veux qu'elle aille en partie pour le Lévite, en partie pour la veuve, en partie pour l'orphelin, et même l'étranger qui est au milieu de vous. Donc, dans l'Ancien Testament, comme dans la Nouvelle d'ailleurs, ça va passer, on va le voir tantôt. Le peuple d'Israël n'avait pas à s'occuper des pauvres de tous les pays alentours. C'est pas ça que Dieu leur demandait. Mais occupez-vous des pauvres, des veuves qui sont là au milieu de vous, qui font partie de mon peuple. Je veux pas qu'il manque du nécessaire pour vivre. Je veux qu'il y ait une règle d'égalité au niveau des besoins. Il va toujours avoir des riches et des pauvres. Dieu l'a dit, vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. Mais je veux que tu ouvres ta main vers le pauvre. Garde ta main ouverte. Si tu fermes ta main, je vais le savoir, il va se plaindre. Et puis je vais le savoir, puis je vais lui donner raison. Il dit, garde ta main ouverte. Sois généreux. Moi, je vais la remplir, ta main. Mais garde-la ouverte. Va pas serrer ta main pour dire, c'est à moi ça, j'ai travaillé pour moi. Tu vas la partager. Tu vas partager. Un jour, il y a un missionnaire, j'ai déjà raconté l'histoire, un missionnaire qui était venu à cette île. Il était en Afrique et il y avait une maison, c'était la même maison que celui qui l'a précédé. Et le missionnaire qui l'avait précédé, il est resté dans ce village-là pendant plusieurs années, mais sans fruit, aucun résultat. Alors lui, il ne savait pas pourquoi il n'y avait pas de résultat. Finalement, la mission l'a envoyé là, il est allé là, et les gens sont gentils, sont accueillants, mais il n'y a pas de conversion. Alors, un jour, il y a eu à cœur d'ouvrir la piscine, parce qu'ils avaient une piscine, de l'autre côté, il fait chaud. Et là, ils ont invité les gens du village. Et beaucoup de gens, ils n'y croyaient pas. Ils sont venus là un peu gênés.
Il dit, non, 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 venez, venez. Puis il leur offrait de l'eau à boire, puis toutes sortes de choses. Ça s'est baigné et rapidement, les conversions ont commencé. Il ne comprenait pas pourquoi. Il dit, monsieur, il dit, pasteur, il dit, on n'a rien que vous soyez riche, mais vous partagez qu'est-ce que vous avez. Et ça nous touche. Alors que celui qui vous a précédé, il ne partageait pas ce qu'il avait. Donc, il était tout seul à profiter de sa richesse. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des riches, qu'il y ait des pauvres, mais que le riche prenne soin du pauvre, qu'il soit généreux, qu'il partage qu'est-ce qu'il a. Et Dieu a dit, tu vas en donner, je vais t'en donner encore beaucoup plus. Et quand le peuple ne donnait pas, alors Dieu retenait la bénédiction. Il leur donnait juste le strict nécessaire. Donc, au-delà des dîmes, il y avait des offrandes libres et volontaires qui étaient faites. Et l'heure avance vite, hein? Ça ne change pas. C'est vrai, ça ne change pas. Maintenant, de l'Ancien Testament, allons-y tout de suite dans le Nouveau Testament. On peut toujours continuer, il y a tant de belles choses à dire. Mais dans le Nouveau Testament, ce qu'on constate, à moins que je me trompe, vous me le direz, je ne vois pas que la dîme, comme qui était sous la loi, qu'elle a traversé dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire où Jésus, où les apôtres ont commandé à l'Église de continuer à le pratiquer. Je ne le vois pas. Okay? Alors, mais si je respecte tous les églises, les frères qui croient que, malgré tout, que la dîme est obligatoire pour le chrétien, je ne crois pas ça. Mais par contre, tout le reste traverse dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, il a parlé tantôt, je ne l'ai pas écouté, mais là, il veut. Non, mais je ne sais pas comment faire pour En tout cas. Allez voir dans Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait lorsqu'il a fait son éruption dans la famille de Dieu, dans l'Église, dans le chapitre 2 et au verset 42. Alors, 41, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Voyez, là, dans l'Ancien Testament, déjà Dieu montrait le souci qu'il a avec ceux qui étaient vulnérables, et il a encore le même souci au milieu de son peuple. Il n'a pas envoyé l'Église à régler tous les problèmes sociaux de toute la ville de Jérusalem. Mais ceux qui sont sauvés, ceux qui sont ajoutés à l'Église, là, il dit, je veux que tous partagent l'avantage qu'ils ont.
Et ici, tu avais deux sortes de gens. Tu avais des Juifs qui habitaient la Palestine et tu avais des Juifs qui venaient de plusieurs pays d'alentour, de tout l'Empire romain, et qui venaient 3 fois par année à Jérusalem pour les 3 fêtes, hein, Pâques, la fête des tabernacles et la fête des pains sans levain. Alors, ils venaient là. Mais là, lorsqu'ils sont venus là, beaucoup se sont convertis et ils n'avaient pas assez de ressources pour prendre soin d'eux-mêmes, fait qu'ils se sont retrouvés dans le besoin en restant là pour apprendre la parole, pour apprendre la vie chrétienne, quoi. Et donc, ceux qui, de la place, ils vendaient leurs biens. Certains, pas tous, mais quelques-uns, ils vendaient leurs biens. Dans quel but? Pas pour faire de l'argent, pas pour augmenter leur richesse, mais pour pouvoir la distribuer avec ces nouveaux croyants comme eux, des nouveaux chrétiens qui ne connaissent pas avant, c'est des étrangers, mais là, en Christ, le même esprit qui vient, il habite tout le monde. Et quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la nouvelle alliance qui entre dans le peuple, les vies sont transformées. Là, il y a un détachement de ce désir de posséder l'argent, le désir de posséder les biens, un désir excessif. Et la liberté était expérimentée dans le cœur de ces croyants-là. Liberté à l'égard de leur sécurité. Jésus a dit, cherchez avant toute chose le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quoi il parle? De quoi il parle Jésus lorsqu'il dit « et toutes ces choses » De quoi il venait de parler là? Les biens matériels, manger, boire, s'habiller, les vêtements et tout ça. Il dit ça, c'est les païens qui s'inquiètent pour ça. Il dit, votre Père, il sait que vous en avez besoin. Il le sait et il le fait. Il dit, prends soin des oiseaux. Quoi, vous ne valez pas mieux que les oiseaux? C'est dur à croire. C'est tough à croire. Vrai ou faux? C'est difficile à croire, tellement on est conditionné par la possession. N'est-ce pas? Il faut posséder l'argent, ça nous prend un fonds de pension absolument, sinon Dieu ne peut pas prendre soin de nous. Et tout. Il faut qu'on fasse le tour du monde, il faut qu'on fasse, il faut. Mais attends un peu. Il y a de la place pour tout ça, n'est-ce pas? Dieu n'est pas contre ça. Mais il veut qu'on soit prêt. Oui, d'accord, Émile. Oui, Émile. Oui, Julien. Oui, mon frère. Alors, on va justement arrêter ici, mais voyez qu'est-ce que l'Esprit de Dieu produit? Une unité de cœur, de pensée. Il mettait tout en commun. Détachement de la possession excessive des biens. On rendait témoignage de la résurrection de Jésus. C'est un tout. Ce n'est pas juste une affaire. Là. On ne sépare pas le soi-disant spirituel du matériel. Est-ce que c'est séparé là? Ce n'est pas séparé. Nous vivons ensemble. La grande grâce reposait sur eux tous. Aucun nécessiteux parmi eux. Voilà la norme de vie dans le peuple de Dieu. Et c'est de la volonté de Dieu. Et Dieu le produit en nous. Et moi, je suis certain qu'on a à cœur de le vivre et de donner
une démonstration de la grâce de Dieu. Quand Dieu est quelque part, eh bien, ça fait toute une différence. Distribution selon le besoin de chacun. Alors ici, ils avaient fait toute une grosse collecte en Europe là, pour l'envoyer aux chrétiens de Jérusalem. Pourtant, ils ne les connaissent pas, mais ils ont entendu dire qu'il y avait une famine. Ils disent, hey, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Puis ils ont organisé une grosse collecte qui a duré plus d'1 an. Et ils ont été un modèle pour les autres. Et l'apôtre Paul dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Alors, donnez tel que résolu dans le cœur. Donnez sans regret ni contrainte. Donc, toute la dimension dans l'Ancien Testament qu'on voyait les dons et les offrandes, au-delà de la dîme, tout ça, là, on le voit en abondance dans le Nouveau Testament. Le soutien des veuves, mentionné explicitement, et le soutien des ouvriers. On n'a pas le temps d'en parler. Bon, rendu là, on en a assez parlé, je pense, à l'Assemblée annuelle. Hein? Mais, donc, ça aussi, ça traverse. Dieu veut que ceux qu'il consacre à son œuvre soient soutenus par le peuple, par son peuple à lui. Et autant ceux qui vont prêcher, les évangélistes, ceux qu'on envoie comme missionnaires, le Seigneur veut qu'on les soutienne, que l'Église les soutienne, ainsi que les veuves, les orphelins, les étrangers qui peuvent être au milieu de nous. Et voilà, c'est ça. Donc, excusez-moi, là, mais ça court après. Une des choses que j'aimerais ajouter, c'est que l'apôtre Paul, il dit, et peut-être qu'on peut commencer la distribution, oui, on peut commencer. Il dit, avant de donner pour secourir leurs frères et sœurs de Jérusalem, les chrétiens de la Macédoine, c'est-à-dire de la Grèce de l'époque, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Et, frères et sœurs, vous avez l'opportunité, ce matin même, de vous donner vous-même au Seigneur. On l'a chanté tantôt, comment il s'appelle le chant qui parle de l'offrande de nous-mêmes. Là. Je te donne tout. Alors, prenons un moment pour prier, chacun entre toi et Dieu, et offre-toi, offre ton corps, comme on l'a dit, ton âme, tes pensées, ton temps, offre-le à ton Créateur, à ton Dieu, à Christ, qui, lui, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants pour ta bonté que tu manifestes, non seulement envers nous, mais envers l'humanité entière, à travers la création merveilleuse, abondante, variée, puissante. Seigneur, tu es bon et tu ne te lasses pas d'être bon.
Tu as manifesté ta générosité en donnant ce que tu avais de plus précieux, ton propre Fils. Tu l'as offert gratuitement et tu l'as offert à des coupables, à des ennemis, à des impies, à des rebelles. C'est ce que nous étions. Et Seigneur, tu nous as enrichis, Seigneur Jésus, par l'offrande de ta vie. Seigneur, nous nous offrons à toi comme assemblée, comme ton peuple, racheté par ton sang. Nous t'appartenons à 100%, corps et âme. Nos biens t'appartiennent. Notre compte de banque t'appartient. Notre fonds de pension t'appartient, car nous t'appartenons. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous nous souvenons, Maître bien-aimé, de ton offrande sur la croix. Et nous prenons ce repas en mémoire de toi, de ce que tu as fait. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. Qui aimerait rendre grâce au Seigneur pour le vin qui représente son sang? Allez-y. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons ensemble. Encore merci, Seigneur Jésus, pour ta générosité. Merci pour l'abondance, quelle que soit
la grosseur de notre compte de banque, nous te rendons grâce, mon Dieu. Nous sommes satisfaits avec ta bonté. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour le privilège de te servir auprès de nos frères et de nos sœurs et de te servir auprès de la communauté tout autour de nous avec ton message.